nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face. Cherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Bannissons la peur. Chantons sa victoire. Oh Jésus, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, Jésus règne en moi. Alléluia, Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Dernière fois, Alléluia. Seigneur, car tu es mon Rédempteur, le Rédempteur que j'aime, le Rédempteur adorable, oh mon roi. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné, abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvons la coupe amère pour ton iniquité. De l'éternelle flamme, mon amour te sauva.
c'est meurtrissure. Comprends-le, c'est pour toi. C'est pour toi. J'ai subi ta souffrance. J'ai porté ta longueur. Contemple en assurance ton grand libérateur. Oh, 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 oh. Oui Seigneur, c'est toi mon libérateur. Je t'aime Jésus. Ton amour me réclame. Me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, oh Jésus. Oh, 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 oh. Seigneur, à ta gloire, Jésus. Oh, Jésus. Seigneur, c'est devant ta face, Père, que nous voulons être. C'est devant toi que nous voulons, Seigneur, demeurer. Nous voulons être proches de ton cœur. Alors je t'en prie, ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions te connaître. Si c'est ton cri, si c'est ton désir, mon frère, chante ce chant. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. On reprend, ouvre les yeux de mon cœur. Oh Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Car je désire te voir. Je veux rester près de toi, Seigneur. C'est le désir de mon cœur. Oh, 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 ouvre les yeux. Oh, on a dit. Ouvre mes yeux. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut
saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. C'est toi seul qui es le Saint des Saints. Église, lève-toi et chante avec moi. Tu es saint, Seigneur. Reconnais ton roi, reconnais ton Seigneur. C'est lui l'agneau crucifié pour toi, pour te donner la vie. Alors Jésus, oh Jésus, nous savons et nous connaissons ta sainteté. Nous sommes face à toi maintenant. Oh Jésus, ferme les yeux mon frère et chante ce cœur. Tu es saint, tu es saint. Redis-le encore. Veux-tu rester dans la présence de ton roi? Veux-tu t'approcher de lui, le cœur repentant, le cœur reconnaissant, car le Rédempteur adorable a donné sa vie pour toi. Veux-tu reconnaître sa sainteté? Il n'y a aucun homme semblable à lui. Aucun homme ne peut résister face à sa gloire, face à sa royauté. Oh Jésus, tu dis un mot et les choses arrivent. Tu es le Saint des Saints. Nous sommes, Seigneur, que des pécheurs, pouvons venir se rapprocher de toi. Et uniquement par ton sang, tu nous justifies. Tu nous donnes de te ressembler, aussi pour que nous soyons saints comme toi. Oh Saint des Saints. Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble ce matin dans la présence du Seigneur pour partager ce moment de culte. Si vous le voulez bien, j'aimerais demander la grâce de Dieu sur ces moments afin que les uns et les autres, nous puissions mieux comprendre la pensée de Dieu de ce matin que nous allons partager. Prions ensemble le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons parce que tu es Dieu. Je te prie, Seigneur, de nous aider dans la compréhension de ta parole. C'est parce que tu nous aimes que tu nous as donné ta parole. Donne-nous ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions non seulement sonder les Écritures, mais que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu nous enseignes et que nous puissions trouver aussi la force de mettre en pratique ta parole. Bénis, Seigneur, chacun de tes enfants. Bénis toute personne, Seigneur, qui entendra cette parole dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais ce matin, chers frères et sœurs, si vous le voulez bien, ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Et nous ferons les 12 premiers versets. Lisons ensemble cette parole de Dieu. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc
était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, on le frappa au côté et on disait, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Le thème de mon message ce matin, c'est la puissance de la prière ou la puissance de l'Église qui prie. J'aimerais aborder ce thème très courtement dans 3 directions. Le premier point que je vais aborder avec vous, c'est que quand l'Église prie, la lumière entre dans nos prisons. Je dis bien dans nos prisons. Deuxièmement, quand l'Église prie, les chaînes tombent. Et troisièmement, quand l'Église prie, les portes de fer s'ouvrent. Nous sommes, chers frères et sœurs, en face d'une Église maltraitée, d'une Église persécutée, humiliée à cause de sa foi. Hérode venait de faire mourir Jacques à cause de sa foi en Jésus-Christ. Une foi assumée, partagée publiquement. Jacques, comme Pierre, annonçait l'amour de Dieu, manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Christ est choisi et envoyé pour sauver l'humanité tout entière de ses péchés. Le message annoncé par les disciples n'avait rien de culpabilisant. Mais en s'appuyant sur les Écritures, il cherchait à dénoncer le péché et ses conséquences sur la vie présente, mais aussi les conséquences du péché sur l'éternité. Ce qui nous frappe, c'est la réponse institutionnelle du roi Hérode qui décida d'assassiner Jacques et ensuite de jeter en prison Pierre. Et la Bible précise avec l'intention de le tuer aussi. Si, chers amis, le comportement d'Hérode nous questionne sur les méthodes de gouvernance de l'époque,
celui des Juifs qui trouve que tuer un homme innocent est agréable, nous laisse sans voix. Comment peut-on accepter, hier comme aujourd'hui, la violence politique, économique et sociale? Comment peut-on fermer les yeux, chers amis, chers frères et sœurs, sur la maltraitance des femmes et des enfants? Et nous en savons quelque chose avec l'actualité suite au confinement. Quelle est cette société qui jette ses enfants en prison? Y a-t-il une bonne nouvelle pour ceux et celles qui sont en prison? Mais faut-il d'abord, chers amis, définir de quelle prison parle-t-on? La prison n'est pas pour moi les 4 murs en béton, mais tout ce qui nous prive de notre liberté. C'est ma définition. Tout ce qui nous prive de notre liberté, de notre innocence, de notre pureté. On peut être prisonnier de ses pensées suicidaires. Nous avons développé il y a quelques semaines, l'homme de Gadara, qui était possédé et qui dormait dans des cimetières. Personne ne pouvait plus l'aider. Mais on peut être prisonnier de ses envies qui poussent des hommes et des femmes à l'autodestruction. Nous entendons souvent dans les radios, même des télévisions, des hommes qui ont eu des pulsions et qui ont été poussés au viol et à assassiner les personnes qui venaient de violer. Prisonniers de l'alcool, de la drogue, du tabac, de la sexualité dépravée. Prisonniers du pouvoir qui écrase et laisse des milliers de pauvres gens sur la paille, travaillant, n'arrivant jamais à pouvoir à leurs besoins, alors que de l'autre côté, on assiste à une société qui donne des opportunités, on dira, en économie, à des hommes, quelques hommes et femmes, de devenir milliardaires, millionnaires, alors que d'autres souffrent de faim. Pour tous ces hommes et femmes en prison, l'Église ne doit cesser d'adresser des prières à Dieu. À Dieu qui peut tout, qui voit tout, et qui incite, pousse, recommande à l'Église de rester dans ce combat de prière. Oui, la prière agissante, la prière puissante. Déjà dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit à son peuple, si mon peuple qui est invoqué de mon nom, si m'il prie et cherche ma face. Est-ce que nous sommes de cette catégorie d'hommes et de femmes capables de s'humilier devant Dieu, capables de chercher la face de Dieu, capables de prier non seulement pour nos besoins, pour notre propre foyer, notre propre famille, mais réellement, chers frères et sœurs, prendre en considération les besoins de toute une nation et comprendre que s'il y a des hommes, des femmes qui cherchent la face de Dieu pour que le pays connaisse la paix, eh bien, ça fait partie de la mission de l'Église. Si donc ces hommes, ces femmes prient dans l'humilité, la simplicité, cherchent la face de Dieu, et c'est dans cette phase-là que nous avons connu et que nous continuons de connaître dans le confinement où l'Esprit de Dieu nous amène à sonder nos cœurs. Eh bien, la Bible nous dit, si
mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, alors sa prière va monter jusqu'à moi. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Je pense que c'est une réponse à la situation actuelle, à d'autres situations que nous pouvons connaître ou que nous connaîtrons, de savoir que Dieu, lui, il est prêt non seulement à écouter, mais aussi, bien-aimés, chers amis, à agir, à apporter la paix. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Jésus, sachant l'importance de la prière, recommande à ses disciples, avant de monter à la croix, quand il était dans le jardin de Gethsémane, il dit, « Pourquoi dormez-vous » Il avait pris les disciples, notamment les trois, Pierre, Jean et Jacques, et il pensait qu'ils allaient prier, intercéder dans ce moment où il avait besoin de ses disciples pour combattre. Eh bien, la Bible nous dit qu'ils n'ont pas pu lutter, combattre à côté de Jésus. Ils se sont endormis. Ils se sont endormis. Et Jésus, après avoir prié, est venu leur dire, levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Nous ne pouvons pas empêcher, chers frères et sœurs, le tentateur de s'approcher de nous. Nous ne pouvons pas empêcher le diable de nous tenter. Mais nous pouvons, par la prière, résister à la tentation. Eh bien, la Bible nous dit que de cette manière, le diable fuira loin de nous. Chers frères et sœurs, les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Jésus sont en prison. Et l'Église, c'est son rôle, c'est sa mission, doit prier pour que, premièrement, la lumière de Dieu entre dans la prison. Et voici, nous dit notre texte, un ange de Dieu survint et une lumière brillant dans la prison. Ésaïe parla d'une manière prophétique de la naissance de Jésus et de son ministère, dira, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et l'apôtre Jean ajoute, pour nous éclairer davantage, Jésus est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Pour approfondir cette notion de lumière, l'apôtre Jean poursuit en affirmant que celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Cette notion est intéressante parce qu'il met en évidence le type de relation que nous développons ou que nous pouvons développer entre nous. Celui qui se dit qu'il est dans la lumière, mais qui continue de haïr une personne, eh bien, cette personne se trompe. Il n'est pas ni dans la lumière, ni dans la vérité. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, tandis que celui qui n'aime pas son frère, lui, il demeure dans les ténèbres. Jésus est la lumière. Celui qui reçoit Jésus devient aussi lumière et les ténèbres s'enfuient. Deuxièmement, l'Église doit prier pour que les chaînes tombent, que le péché soit vaincu. Et je parle particulièrement dans nos vies et dans la vie des autres, quand la parole de Dieu est annoncée. C'est pour que justement, cette lumière, en pénétrant les ténèbres, eh bien, brise
les chaînes, que les liens de l'iniquité tombent, et bien que l'amour remplace la haine, que la justice triomphe sur l'injustice, que la vérité, bien-aimés chers frères et sœurs, remplace le mensonge, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, eh bien, triomphe sur la violence et la maltraitance. Et je me suis posé la question, et si ce temps peut aussi symboliser l'Église, l'Église qui non seulement a reçu ce pouvoir d'être la lumière du monde, mais également la puissance de briser les chaînes. C'est intéressant, voyez-vous, chers amis, de méditer la manière dont Sœur de Tarse s'est repenti, s'est converti, comment il est venu à Christ. La Bible dit clairement, et c'est l'apôtre Paul lui-même qui donne son propre témoignage à plusieurs reprises, particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9 et au chapitre 26. Et il va décrire que dans sa violence, parce qu'il respirait la menace, eh bien, après avoir jeté des hommes, des femmes qui confessaient le nom de Jésus, qui vivaient leur foi en Christ, il les a jetés en prison, eh bien, il a demandé aux autorités hébraïques les papiers pour aller chercher les chrétiens de Damas, afin aussi de les maltraiter, de les emprisonner. Il était d'ailleurs heureux, content, quand on mettait à mort des chrétiens. Et c'est sur ce chemin de Damas, nous dit la parole de Dieu, que la lumière a pénétré ces ténèbres. Plaise à Dieu que vous puissiez connaître cette expérience extraordinaire de la lumière de Dieu. Il a entendu une voix, la voix de Dieu, la voix qui n'accuse pas, la voix qui ne condamne pas, mais qui interpelle l'homme ou la femme qui s'est égaré loin de Dieu. Sors de Tarse. Pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et à partir de ce moment, chers frères et sœurs, eh bien cet homme s'est converti. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est fait baptiser, rempli de l'Esprit de Dieu. Il a commencé à voyager en annonçant l'Évangile, la puissance de Dieu. Et il va recevoir cette mission qui est la mission de l'Église. Je t'ai choisi du milieu de son peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Comment un homme peut-il ouvrir les yeux des autres? Eh bien, en professant le nom de Jésus, par la prédication de l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. L'Évangile, c'est la lumière de Dieu. L'Évangile, c'est Jésus lui-même qui va vers les nations pour apporter la paix là où il y a la guerre. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance qui brise les chaînes. Et qui reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Non seulement, chers frères et sœurs, nous sommes pardonnés, nous nous sentons bien dans notre peau, nous nous sentons bien dans notre être intérieur, mais nous avons aussi un avenir dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Parce que il est vrai que Dieu a des projets de paix pour nous donner un avenir et de l'espérance. Dans la joie comme dans la tempête, Christ est avec nous, mais l'héritage avec les sanctifiés. C'est cette parole extraordinaire que Jésus va laisser à ses disciples, afin qu'ils soient dans la paix.
Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous avons un avenir, chers frères et sœurs. C'est ça la consolation de notre cœur. Nous ne travaillons pas pour mourir. Et notre vie est terminée. Non. Je dirais que c'est un passage pour entrer dans l'éternité avec le Seigneur Jésus. La prière fait bouger la main de Dieu parce que elle nous connecte avec Dieu. Et dans ces moments d'intimité avec Dieu, eh bien, nous entendons la voix de Dieu. Amen. Et nous voyons ce qui est délié dans le ciel et nous le proclamons sur la terre. Nous ne pouvons délier sur la terre que ce qui a été délié dans le ciel. Et comment peut-on savoir justement les choses déliées? C'est dans cette communion, dans cette intimité avec le Seigneur, par la prière, que nous recevons la pensée de Dieu, les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, nous les amenons sur la terre. Ainsi s'accomplit la promesse de Jésus faite à l'Église. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. La prière fervente de l'Église fait entrer l'ange de l'Éternel dans nos prisons. Caractérisé pour les chrétiens que nous sommes par le sommeil spirituel. Les disciples dormaient au moment où Jésus avait besoin d'eux. Et nous ne sommes pas plus grands que les disciples. Le découragement peut nous gagner. La tristesse et la douleur qui masquent la présence de Jésus à nos côtés. Jésus est avec nous, chers frères et sœurs. Et combien de fois nous sentons dans notre vie que nous sommes seuls? Eh bien, je pense que c'est dans ces moments-là que l'ange de l'Éternel nous visite et nous ordonne à mettre la ceinture, c'est-à-dire la vérité que nous proclamons contre les mensonges de Satan. Nous nous relevons avec un cri de victoire. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous chaussons nos sandales. Au lieu de nous décourager, le zèle de proclamer l'évangile de paix dans un monde de violence et de désespoir nous amène à vivre des expériences extraordinaires. Ce zèle nous amène à proclamer l'évangile de paix dans un monde de violence et de désespoir. À proclamer la paix. La paix parce que nous avons fait la paix avec Dieu. À proclamer la paix parce que nous avons la paix dans nos cœurs. À proclamer la paix parce que nous avons fait la paix avec notre voisin qui est notre prochain. Nous nous enveloppons de notre manteau pour suivre Jésus. Le manteau de la justice. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par nos œuvres et nos mérites. Nous sommes dans une société qui encourage les gens à être performants et à asseoir leur victoire, leur réussite sur les mérites, les diplômes ou autres. Oui, mais si ces choses sont bonnes, et ne doivent pas être négligés, mais notre salut est un don de Dieu que nous recevons humblement par la foi dans la personne de Jésus-Christ. Troisièmement, quand l'Église est prie, les portes de fer s'ouvrent automatiquement. Nos limites humaines, chers frères et sœurs, ne doivent pas cacher ou affaiblir la puissance de Dieu. Nous savons que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible à l'homme
est possible à Dieu. Il a transformé la fournaise ardente en une chambre climatisée. C'est extraordinaire. Le comportement remarquable de Shadrach, Meshach, Abednego devant l'homme le plus puissant de l'époque, Nebuchadnezzar, qui, en dressant la statue, a obligé ces hommes à l'idolâtrie, mais ils avaient la foi en Dieu. Ils savaient en qui ils avaient cru. Et ils vont dire à Nebuchadnezzar, sans se démonter, avec le respect, oui, au roi, nous ne pouvons pas, non seulement nous y mirier pour adorer la statue, mais nous avons la foi dans le Dieu vivant et vrai. Il peut nous délivrer de ta main, au roi. Mais sache que même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas adorer la statue. C'est pas la fureur, l'irritation, la colère du roi qui va changer quoi que ce soit. Eh bien, cette violence de chauffer cette fois la fournaise pour jeter Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, eh bien, Nebuchadnezzar ne savait pas que Jésus, qui est l'ange de l'Éternel, les avait déjà précédés pour transformer la fournaise ardente en une chambre climatisée. Ils se promenaient comme si de rien n'était. Et quand ils sont sortis, ils étaient indemnes. Oui, la prière ferme la bouche, la gueule des lions. Quand on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, eh bien l'ange de l'Éternel avait fermé la gueule des lions. Et l'homme fidèle, Daniel, est sorti vivant, glorifiant le Seigneur. Mais faisons attention. Si nous nous jetons nous-mêmes dans la fournaise de ce monde ou dans la fosse aux lions, nous risquons, chers amis, d'être carbonisés par le feu et d'être broyés par les lions, parce que nous aurions alors méprisé la parole de Dieu. Nous aurions méprisé le conseil de Dieu. Nous aurions négligé de tenir en compte les avertissements de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, eh bien, il le récoltera aussi. Et la parole de Dieu d'ajouter, eh bien, ceux qui méprisent le Seigneur les méprise également. Pour terminer, je rappelle que Dieu nous a créés avec une intelligence. Quand cette intelligence est sanctifiée, quand cette intelligence est renouvelée, eh bien, elle conduit à une bonne réflexion et à une décision bénéfique et agréable à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pierre a vécu un véritable miracle, mais il a réfléchi. Quand il est sorti, c'est le miracle de Dieu, c'est le surnaturel de Dieu qui s'est réalisé en prison. Mais quand il est sorti en dehors, quand il était dans la rue, eh bien, l'ange n'était plus avec lui. Il avait la tête, l'intelligence, et il a réfléchi. Et cette réflexion l'a amené à aller visiter, voir ceux qui étaient réunis pour prier, intercéder. Pierre savait très bien que l'Église priait pour l'intervention de Dieu. Et poussé par l'Esprit, il est parti les voir.
et il a rendu ce bon témoignage. Et les frères étaient heureux. Oui, la prière de l'Église, la prière fervente, puissante, fait tomber les chaînes, parce qu'elle fait entrer la lumière dans les prisons et nous voyons ce qu'il faut faire et nous faisons ce que l'Esprit de Dieu nous conseille de faire. Mais quand nous sommes devant l'impossible, les portes de fer, nous avons aussi confiance que si nous sommes dans la volonté de Dieu, eh bien même ces portes de fer qui nous empêchent d'entrer pleinement dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, ces portes de fer qui nous empêchent d'entrer dans les projets de Dieu, eh bien nous croyons que l'ange de l'Éternel va aussi ouvrir les portes de fer. Et une fois exaucé, eh bien nous avons la joie. Et cette joie, nous la partageons avec l'Église, nos frères et sœurs. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Une Église qui prie et qui agit aura toujours en mémoire cette commission de son Seigneur, de son Maître. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'est approché, il s'approche de nous. L'aile parlant ainsi, nous parle notre Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Ne regardez pas ce qui se passe aujourd'hui, le contexte actuel et ce qui peut nous affliger, nous déprimer, mais regardez à celui qui nous a appelés. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Plaise à Dieu, mon frère et ma soeur, que tu puisses entendre ce matin la voix de Dieu qui te dit, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Christ est avec toi. Prions le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu, notre Père, et nous te rendons grâce. Merci de bénir notre pays. Merci de bénir notre Église. Merci de bénir nos frères et sœurs. Permets que nous puissions, Seigneur, avoir la force et le courage d'annoncer l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus et qui ne fait aucune distinction, mais allant partout pour apporter la solution. Merci d'éclairer l'Église et de permettre à l'Église de briller dans son monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Oui, c'est vrai, il y a le déconfinement, mais le coronavirus est toujours là. C'est pourquoi les chrétiens que nous sommes, nous devons être les premiers à être sages et à respecter toutes les recommandations qui nous sont adressées par nos autorités. Soyez bénis. Amen.